Essayez de vous expliquer un peu votre commune, de comment nous on a pu l'analyser entre guillemets, et ensuite de vous proposer un projet qu'on a imaginé dans votre commune, aux alentours. Et si vous avez des questions pendant la présentation ou même des avis, des idées qui vous sortent de la tête, n'hésitez pas à le dire. Et après même vous pourrez le dessiner, l'expliquer sur des papiers, et surtout ne soyez pas timide et allez-y quoi. Voilà. C'est du coup ça y fait. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se présente, moi je m'appelle Céline, on est des étudiants en architecture. Ensuite des étudiants en architecture, ensuite Étudiant en architecture, Marius. Pareil, étudiante en architecture, Tosca. Moi, je suis étudiant en paysage, je suis Hippolyte. Moi, c'est Thaïs, je suis étudiante en paysage comme Hippolyte. Moi c'est Naïs et je suis étudiante en architecture. Et moi aussi, je suis Manon et je suis étudiante en architecture. Donc nous on a décidé donc de travailler sur la commune de Bruay-Saint-Louis, donc qui est définie, donc on va le définir de manière assez facile pour que vous compreniez. Il y a deux notions qu'il faut retenir sur la commune, c'est c'est une commune qui est rurale, donc vous avez pu remarquer que c'était une commune où il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'espaces verts, et aussi littorale par sa distinction avec le port des Calanges, donc des terres d'oiseaux. Vous connaissez ou pas Terre d'Oiseaux? Vous y allez souvent? Parfait. Il y en a qui connaissent pas. Tu connais pas? Tu peux le dire, c'est pas grave. Tu peux lui expliquer? Il y a qui sait là ce que c'est? Ouais, tu peux lui expliquer ce que c'est? Il y a des gens qui vont, il y a des petits événements. Peut-être que tes copines y sont allées. Terre d'oiseaux, c'est un port où il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui viennent à Terre d'oiseaux du coup, et c'est un port. Voilà. Et c'est pas loin Des d'ici. jeux aussi, Ouais. un restaurant. C'est sympa d'y aller. Il y a des jeux aussi en plus. Des super jeux pour les enfants. Voilà. Vous avez pu remarquer aussi que Bruay-Saint-Louis, c'est pas par rapport aux grandes villes, c'est une ville qui est pas beaucoup peuplée. On a environ 1500 habitants et en plus d'être pas beaucoup peuplé, on a pu constater dans notre visite que c'était un village avec une identité sociale et environnementale qu'il faut redéfinir. Donc ça a été notre enjeu de ce travail. Donc le but pour nous, c'est de comprendre l'humain et le contexte paysager dans lequel il s'inscrit afin de pouvoir proposer des projets et des solutions Donc tout d'abord, on a décidé de travailler sur l'historique du lieu. Alors bon, là c'est une carte de 1723, vous inquiétez pas, même moi j'ai du mal à la comprendre. Mais c'est pour dire que en fait on a pu ressortir plusieurs choses de cette carte. Et on l'a mis, en fait, on a pu faire la comparaison avec ce qu'il y a actuellement. Et donc, en fait, il faut savoir que les marais, à l'époque, c'était donc des zones humides où on pouvait absolument rien faire dessus. Nos bottes rentraient dans la terre, etc. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle le duc de Saint-Simon, qui était donc le président de Blaye à cette époque-là, qui a décidé de faire des grands travaux qui, en fait, vont venir assécher les marais. Et donc, du coup, ça a transformé les marais en des zones où on va pouvoir faire des cultures. Et donc, l'activité agricole a pu se développer. Voilà, il y a pu avoir des champs, des pâturages, de la culture de joncs aussi. Et surtout, c'était un milieu très riche. Donc, en fait, il y a aussi des boisements qui se sont développés, donc des petites forêts qui forment en fait des sortes de limites. Et en fait, c'est des haies qu'il y avait un peu partout. Et donc, en faisant la comparaison avec l'état actuel, alors il y a toujours justement cette division en fait des marais qui sont comme un petit quadrillage, comme un petit damier, et qui restent. Mais par contre, les haies, elles ont été plutôt supprimées dans le temps. Il y en a beaucoup moins qu'avant et la culture du jonc aussi a disparu. Et là, on peut voir par exemple que quelque chose qui est resté aussi, c'est la chasse. Parce qu'en fait, en violet, vous pouvez voir, c'est les anciennes cabanes de chasse. Et donc, en fait, maintenant, ça a plutôt cette forme-là. Ça s'appelle une tonne de chasse. En fait, c'est un petit parceling de terre qui est entouré d'eau. Et en fait, le chasseur, il va attendre toute la nuit comme ça. Et il va attendre que le gibier se pose le lendemain matin pour en fait tout simplement lui tirer dessus après. Et donc ça, c'est quelque chose qui est resté aussi, qui était déjà présent à l'époque et qui est resté. Ils en font de la chasse vos parents? Toi? Ok. Depuis longtemps ou c'est dans la famille, c'est ancré depuis un moment? Ouais. Et c'est quelque chose de assez développé. À l'époque, c'était partout dans le marais, mais là, je pense que si vos parents font de la chasse ou quoi, c'est plutôt en fait dans cette partie-là du marais. Ouais.
En fait, il y a deux parties du marais. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment se fait le marais. Mais en fait, juste, il y a deux parties. Il y a une partie ici que vous voyez qui est plutôt terne, qui est plutôt... il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, ça s'appelle les marais secs. Et après, il y a les marais humides où là, il y a plutôt la chasse et tout. Et maintenant, je vais laisser Tosca vous présenter notre étude qu'on a fait sur les habitants. Bonjour, du coup, on est venu interviewer des gens il y a quelques semaines à Braux et on a ressorti plusieurs idées. Donc on a établi un rapport entre les habitants et 3 lieux, le centre-bourg, les marais et la centrale. Donc de manière générale, le bourg est plutôt agréable avec des parcs. Les aménagements sportifs ont créé une bonne dynamique et les nouveaux logements apportent de la diversité. Mais il y a un manque d'infrastructures communes pour dynamiser le village. Par exemple, vous retrouvez peut-être au skatepark, tout ça, mais les adultes, ils n'ont pas forcément un lieu auquel se retrouver, donc par exemple un bar ou un café, etc. Et il y a peut-être aussi un manque de pistes cyclables parce que rouler sur la route, ça peut être dangereux avec les voitures quand les trottoirs sont trop étroits. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Marius qui va vous parler des marais et de la centrale. Donc on nous a beaucoup parlé, quand on demandait aux personnes où elles aimaient aller, ils nous ont beaucoup parlé des terres d'oiseaux justement et du port des Calanges. Souvent, ils y allaient avec leurs enfants justement pour aller à l'aire de jeu, se promener, etc. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'y aller en voiture. Et parce que si on veut y aller en vélo, c'est une longue route et c'est un peu dangereux parce qu'elle est assez étroite, les voitures roulent très vite. Et donc c'est un peu dommage en fait que le port soit un peu trop loin du village. Donc c'est un peu compliqué de s'y rendre. Et ensuite, à la centrale nucléaire, il y a 2000 employés, donc ça fait pas mal de monde. Et aussi, il y a près de 2000 personnes qui viennent chaque année pour travailler dans la centrale, mais temporairement, c'est-à-dire qu'ils restent sur un petit laps de temps et après ils vont dans d'autres centrales pour par exemple travailler sur les réacteurs, les rénover, etc. Donc ça fait du monde à accueillir. Donc on a des petites aires, souvent ils sont en caravane et on a une petite aire de camping. Et donc cette aire, ils l'aiment parce qu'avant ils ne l'avaient pas. Et ils trouvent que c'est bien mieux maintenant que l'ancienne, sauf qu'il y a des petits problèmes, par exemple il n'y a pas l'eau chaude, donc il y a des petits problèmes à régler comme ça. Et aussi il y a certains, parfois c'est compliqué, ceux qui n'ont pas de caravane, de trouver un logement. Donc ils dorment dans des chambres d'hôtes, ils payent pour dormir chez les gens par exemple. Donc voilà. Oh, voilà. Alors moi je vous rappelle, je m'appelle Manon. Oui, excusez-moi, je vais parler plus fort. Je m'appelle Manon. Alors, tout ce que vous ont dit Marius, Tosca, Hippolyte et Séni, c'est un peu pour poser le contexte. Nous, on est étudiants en architecture et en paysagisme, et on avait un petit projet à faire. Un projet qui était censé un peu améliorer le village, améliorer quelque chose qui pourrait plaire aux habitants, quelque chose qui pourrait ajouter de la valeur. Donc, ce qui était important à retenir, c'est que vous êtes entouré de marais. C'est pas le cas de partout en France. Vous êtes entouré de très beaux marais, en plus de choses magnifiques. Et je sais pas, est-ce que vous y allez souvent dans les marais ? Vous y allez souvent ? Ah, trop bien. Vraiment, vous voyez souvent des petits oiseaux, des choses sympas ? En voiture. Est-ce que vous trouvez que c'est assez sympa d'y aller en voiture ? Non, c'est pas très écologique. Hein. Et ça fait un peu tache dans le paysage. Alors nous, en plus de ça, on a écouté ce que nous ont dit les habitants. Ils nous ont beaucoup parlé des pistes cyclables et ils nous ont énormément parlé du fait qu'ils aimaient aller à Terre d'Oiseaux, au bord des Calanges, et qu'ils aimeraient aussi trouver quelque chose pour relier Saint-Cyr autrement que la voiture. Donc nous, on a décidé de faire une piste cyclable qui traversera les marais. On l'a fait pas, c'est une piste fictive. C'est juste, on veut créer l'envie, on veut vous en parler, il faut voir si ça peut vous plaire. Qui irait jusqu'à la Terre d'Oiseaux, mais qui aussi passerait par Saint-Cyr, qui traverserait les marais. Il y aurait des petits espaces de pique-nique et tout ça. On peut y aller à pied, on peut y aller de plein de manières. Et en plus de ça, on a réfléchi au fait que dans les marais, il y avait quand même pas mal d'eau à certains endroits. Il y a des canaux. Donc il y aurait aussi une boucle qui se ferait en barque, en kayak. Comme vous pouvez le voir sur les dessins, c'est censé vous donner envie, vous donner des petites idées. N'hésitez pas à la fin ou après à vous approcher, à regarder un petit peu la maquette, les dessins et ce qui vous est mis à disposition.
Donc voilà, je vous laisser Naïs approfondir. Et donc du coup, le but de notre projet, nous, ça serait de faire une boucle, donc comme Manon l'a dit, donc en piste cyclable et avec des endroits où on pourrait en fait s'arrêter, pique-niquer, profiter, regarder le paysage, jouer. Vous aimez jouer dans les marais? Je sais pas, oui. Oui. Vous aimez bien. Et bien voilà des espaces où en fait on pourrait se poser, etc. Pas le long de la route ou des trucs comme ça, mais le long d'une piste cyclable, le long des marais, pouvoir observer différents points de vue sur les marais secs ou les marais humides. Et donc voilà, ça serait des espaces où vous pourrez vous amuser, vous balader, pas voir des voitures, etc. Et donc voilà. Donc le but finalement c'est vraiment de vous faire même à vous-même, vous faire redécouvrir le paysage. Parce que même nous, en venant ici, il y a vraiment beaucoup d'atouts autour de vous. Et je pense que même vous, habitant ici, vous vous en rendez pas forcément compte. Sauf ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui vont à la chasse ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que sinon, en fait, on n'y va pas souvent. On n'a pas forcément les moyens d'y aller du coup, en vélo ou autrement. Du coup, ça serait vraiment l'idée de retrouver cet espace qui est vraiment important dans les communes ici ou même aux alentours. Et du coup, vraiment de pouvoir y prendre goût, redécouvrir ces territoires-là qui aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'ils sont perdus. Et du coup, de les réutiliser, de se les approprier. Et à votre façon pour vous, pour les adultes, pour tout le monde. Et créer vraiment une nouvelle cohésion qui permettrait aussi du coup de lier aussi le bourg ici, la terre d'oiseaux, Saint-Cyr, de vraiment créer une cohésion de village qui aujourd'hui on a peut-être l'impression que ça manque un peu et qui est vraiment dommage parce que les alentours sont vraiment hyper cool et que on aimerait vraiment retrouver ça quoi. Voilà. Et pouvoir profiter en fait des marais parce qu'on sait que c'est un espace qui vous y allez souvent, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. C'est des espaces où les adultes ils vont pas forcément ou juste des espaces de passage et nous on aimerait mettre en avant cet aspect de nature. Vous aimez bien la nature vous? Ouais, vous amusez dans la nature. OK, ça serait ça en fait. Mais comment? Tarzan. Ah oui, on va mettre des Tarzans partout. Mais oui, ça serait plus favoriser les marais et les mettre en avant de façon à ce qu'il y ait plus de monde qui y aille et des espaces où vous pourrez vous poser, que ce soit vos parents ou vous poser. Et puis voilà, quoi, faire une petite balade l'après-midi. Parce que vous aimeriez avoir quoi comme aménagement? Qu'est-ce qui vous manquerait pour vous amuser, vous, en tant qu'enfant? Il n'y a rien qui vous manquerait? Des quoi? Ouais, on va pas non plus dans les marais, on sait jamais. Mais ça vous plairait par exemple de pouvoir vous balader en barque, de faire du vélo dans les marais? Des salles de gym? Ok, ça peut être sympa, effectivement. Ok. D'autres choses qui vous manqueraient dans le village? Si vous voulez, vous pouvez vous lever et regarder la maquette un peu. Et si vous avez des endroits et que vous comprenez pas, n'hésitez pas, venez. Approchez-vous. Alors, ici c'est le village. nous on est juste là. C'est le petit carré, c'est la halle. Et donc la piste cyclable, c'est le fil marron. Donc elle partirait d'ici. Tout le monde voit. On part dans les marais ici. Putain, décale-toi pour que Là, on passe en plein marais. Ici, c'est la centrale. Donc bon, on va pas trop s'approcher. Et ici, ça se sépare en deux chemins. Donc ici, ça mène à Terre d'Oiseaux, le port des Calonges. Donc c'est sympa pour se balader, il y a une aire de jeu et tout. Et de ce côté, on va plutôt vers Saint-Cyr. Et du coup, ça relierait les deux villages. Après, ça fait une boucle comme ça. Donc si vous voulez faire une balade à vélo, je sais pas combien de kilomètres ça fait. Et là, en blanc, ici, serait du coup l'espace des canaux. Donc il y a déjà des canaux existants. Du coup, ce serait vraiment l'idée de aussi se balader du coup en barque ou quoi dans ces canaux-là et de pouvoir vous amuser autrement qu'en vélo aussi parce que c'est la possibilité du coup d'utiliser l'eau, les marais ici d'une manière un peu plus fun quoi. Voilà. On a fait des petits dessins pour voir à quoi ça ressemblerait. Pour vous montrer un peu les points de vue qu'on peut voir. Voilà. Notamment dans les espaces de pause, là les petits carrés blancs, c'est des espaces de pause. Donc là, durant toute la boucle, on en a tout le long pour pouvoir se poser, profiter du paysage, s'amuser dans les marais, etc. Et aussi également, on avait, par rapport à ce que je vous ai dit sur les haies, on avait décidé par exemple de rajouter, je crois qu'on en a mis vers l'extérieur là une haie. Et en fait ça redonne un cadre plus chaleureux au marais qui là est quand même assez vaste et en fait ça crée des vues assez intéressantes où en fait vous pouvez être là dans les canaux justement et sillonner entre les arbres, ça peut être intéressant ou tout simplement vous dire qu'il y a un arbre que vous connaissez bien et vous passez par là souvent, il y aura des sentiers maintenant autour de lui, ça fera un peu des points de repère par la nature aussi. Maintenant, on va juste vous emmener là, à cette table-là. Et en fait, l'idée, ce serait si vous avez des envies du coup, dans votre village, vous voudriez avoir.
comme la salle de gym que tu m'as dit, ou même le terrain de motocross, enfin, juste dans les idées que vous avez. Tout ce qui peut vous faire plaisir, lâchez-vous, même si vous dites que c'est pas faisable, tout est faisable. Même des dessins, si vous Ouais, si vous voulez dessiner la barque de vos rêves, allez-y. Des idées, et ne soyez pas timide, vraiment, ça ne sera pas divulgué. Ce que vous avez envie, ce que vous aimez pas trop aussi. Ouais, si vous avez des trucs que vous aimez pas aussi, que vous n'aimeriez pas voir tous les jours, dites-nous, je sais rien. Ceux qui savent dessiner une barque, un bateau, si vous avez une barque de vos rêves. Ramener la maquette, ouais, c'est ce que... On a une base de la maquette peut-être pour coller des Ça marche. Lison Dabo, du coup, du collectif Cancan. Le collectif Cancan, c'est un collectif pluridisciplinaire. On est une vingtaine à peu près de formation architecture, géographe, on a des designers aussi. Et notre pratique, c'est une pratique qui est assez alternative par rapport à ce qu'on a pu, nous, avoir dans nos enseignements, avec une architecture plutôt engagée. Donc on va solliciter surtout la participation, la co-conception. On va mettre en valeur les matériaux biosourcés et le réemploi. Donc des choses qui sont d'actualité et qui l'étaient déjà à la fondation du collectif en 2016. Et mon rôle du coup dans ce projet a été d'encadrer donc cette première restitution à mi-parcours des étudiants donc à l'école d'archi et de les aider à mettre en valeur leurs projets et leurs analyses à travers, du coup ici on a surtout travaillé sur des ateliers participatifs avec les habitants pour qu'ils eux autant apportent leur valeur ajoutée que aussi comprendre la maîtrise d'usage et les choses qu'ils ne peuvent pas connaître sans avoir parcouru et vécu le lieu.